La réplique est cinglante, un proche de Samuel Eto'o crucifie Bruno Tagne. Eto'o Tagne Biya image illustrative. L'ancien directeur de campagne de Samuel Eto'o pour la présidence de la FECAFOU, Jean-Bruno Tagne, s'apprête à publier un ouvrage mettant en lumière ce qu'il qualifie de gestion désastreuse du football camerounais par l'ancien capitaine des Lions indomptables. Le livre, dont la parution officielle est prévue pour le 11 décembre 2023, promet de susciter des réactions vives dans le paysage sportif camerounais. En réponse à cette annonce, Jean Crépin Niamsi, allié de Samuel Eto'o, a réagi en soulignant que le titre d'un livre peut attirer l'attention, mais la véritable compréhension nécessite la lecture attentive du contenu. Il a ajouté que si le titre suggère une arnaque, alors Jean-Bruno Tagne pourrait également être considéré comme un arnaqueur. Niamsi a affirmé que Tagne demeurerait responsable du bilan de Samuel Eto'o, soulignant l'ironie d'avoir accepté le rôle de directeur de campagne pour ensuite critiquer le leader élu. Eto'o Tagne Biya image illustrative verbale entre deux personnalités du monde directeur de campagne de Samuel Eto'o pour la présidence de la FECAFOU et les divergences d'opinion quant à la gestion de l'instance publier un ouvrage mettant en lumière ce qu'il qualifie de gestion désastreuse du football est attendu avec impatience, capitaine des Lions, car il pourrait jeter une lumière crue sur les coulisses de l'administration de Samuel Eto'o à la tête pour le 11 décembre 2023. Nous continuerons de suivre cette histoire et de fournir des mises à jour au fur et à mesure de son évolution. En réponse à cette annonce, ci-dessous l'intégralité de sa réaction, allié de Samuel Eto'o, ce qui est bien avec le titre d'un livre peut attirer l'attention, mais la véritable compréhension nécessite la lecture attentive de Samuel Eto'o. Monsieur Jean-Bruno Tagne vient de publier un livre une arnaque. Alors Jean-Bruno Tagne pourrait également être considéré comme un arnaqueur. Followers de tirer sur l'ancien directeur de campagne de Samuel Eto'o, responsable du bilan de Samuel Eto'o. Le titre d'un livre attire soulignant l'ironie d'avoir accepté le rôle de directeur de campagne. Il faut lire le contenu pour comprendre et répondre point par point. Cette confrontation verbale entre deux personnalités du monde sportif camerounais souligne les tensions persistantes au sein de la FECAFOU et les divergences d'opinion quant à la gestion de l'instance dirigeante du bilan de Samuel Eto'o, et j'espère que dans ce livre de Jean-Bruno Tagne est attendu avec impatience, et je cite, car il pourrait jeter une lumière crue sur les coulisses de l'administration de Samuel Eto'o d'avoir accepté d'être directeur de campagne d'un homme et de l'avoir imposé à la population. Cette histoire et de fournir des mises à jour au fur et à mesure de son évolution. La fabrication de celle-ci. Ci-dessous l'intégralité de sa réaction. Pour arnaquer et l'arnaque c'est mal terminé. Ce qui est bien avec l'intelligence. Dans ce livre il faut répondre avec intelligence. L'auteur nous parlera sûrement de l'arnaqueur de campagne de Samuel Eto'o. J'espère que Boris Berthold n'est pas oublié dans cette arnaque du siècle. L'arnaque. Je suis resté sur le titre et j'attends le livre followers de tirer sur l'ancien directeur de campagne de Samuel Eto'o. Le titre d'un livre attire toujours le lecteur. Maintenant, il faut lire le contenu pour comprendre et répondre point par point. Je peux juste dire que s'il y a arnaque, en tenant compte du titre, mon frère Jean-Bruno Tagne est aussi un arnaqueur. Il restera comptable du bilan de Samuel Eto'o et j'espère que dans ce livre, il n'a pas oublié cette phrase légendaire et je cite, « Si on me donne, je prends et je mange ». L'arnaque est d'avoir accepté être directeur de campagne d'un homme et de l'avoir imposé à la population. L'élégance de l'arnaque découle de la fabrication de celle-ci. Nous étions ensemble pour arnaquer et l'arnaque s'est mal terminée. Dans ce livre intitulé Elle, Arnaque, l'auteur nous parlera sûrement de l'arnaqueur et des associés. J'espère que Boris Berthold n'est pas oublié dans cette arnaque du siècle. Je suis resté sur le titre et j'attends le livre pour mieux comprendre le titre et répondre à mon frère Jean-Bruno Tagne tranquillement.